Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées quels sont les messages pour vous. Je rappelle que la guidance est générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Quels sont les messages pour vous du 1er au 15 décembre? Ça va dans tous les sens. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ok. On va regarder un message du tarot psychique. Alors, évidemment, ce message-là, il vous invite à expérimenter, à explorer peut-être aussi, à découvrir de nouvelles choses, voilà, durant cette période. Ok, bon. Vous avez la carte de la vérité ici, ok? Et derrière, vous avez la carte du chakra racine. Bon, moi, ce que je ressens ici au travers de ces messages-là, c'est que on vous invite effectivement de passer à l'action, de prendre des initiatives, en tout cas pour aller chercher à découvrir, peut-être pour découvrir une forme de vérité. Peut-être pour chercher aussi à vous confronter à une forme de réalité ou à quelque chose qui pourrait vous apporter certaines réponses. La carte de la vérité, dans le tarot du Rider-Waite, c'est le... comment dire? C'est le jugement en fait, donc c'est la révélation. C'est la vérité, mais c'est aussi le renouveau, la renaissance en fait. Donc, c'est-à-dire que la vérité ici, elle prend tout son sens, dans le sens où justement, vous pourriez vous rendre compte que jusqu'à présent, vous étiez peut-être... il y a quelque chose qui était illusoire, il y a quelque chose que vous ne voyez pas clairement peut-être. Hein. Il y a un renouveau, une possibilité de voir les choses différemment, d'être... finalement conscient ou consciente, hein, voilà, d'avoir une prise de conscience, de voir quelque chose de façon très claire. C'est pour ça qu'on vous invite à persévérer, peut-être à continuer à comprendre, à savoir des choses, voilà, à vous renseigner dans un sujet précis. Bref, là, il y a vraiment cette notion d'aller chercher à découvrir. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous, les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson pour la période donc du 1er au 15 décembre pour les poissons. L'esprit du Wombat. Ok. Sentez-vous à l'aise. Oh, ok. Bon, là, ce qu'on vous dit ici, c'est par rapport à quelque chose de nouveau, un renouveau, ou en tout cas une nouvelle expérience, quelque chose qui se présente à vous. On vous invite finalement à vous sentir centré, ancré, à vous sentir à l'aise avec vous-même et avec ce qui se passe autour de vous, même si c'est différent de ce que vous connaissez. Et l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. Bon, il y a bien quelque chose ici qui évolue. Hein. Je parlais de la conscience, mais c'est un petit peu ça. Hein. Il y a peut-être une ouverture encore plus large hein, de ce que vous croyez. Alors, ça peut être un rapport aussi sur vos propres croyances. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans un... je sais pas moi, dans une façon de voir les choses, dans une vision du monde, dans une vision de la vie, peut-être même de la spiritualité, enfin tout ce qui englobe un peu tout finalement. Et que là, vous pourriez avoir accès finalement à des nouveaux champs de conscience. Donc attention, hein, après c'est une simple interprétation, mais ça veut dire aussi que quelque part vous pourriez prendre conscience de certaines choses, peut-être par rapport à notre réalité, évidemment de ce que l'on est en train de vivre, mais peut-être aussi par rapport c'est-à-dire au monde invisible, au monde beaucoup plus subtil, aux choses que l'on n'avait pas vues jusqu'à présent. C'est ça aussi les vérités, il y a des voiles qui se lèvent ici pour qu'on puisse voir les choses beaucoup plus clairement. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Moi, j'ai l'impression que sur le plan spirituel, hein, c'est fort possible que vous ayez une vision qui... Vous pourriez apprendre des choses et avoir une conscience beaucoup plus ouverte que ce que vous l'étiez jusqu'à présent. C'est vrai que là, on est dans une accélération des énergies qui fait que chaque signe va pouvoir, de par son énergie, on va dire,
comme vous les poissons, hein, vous êtes quand même des personnes assez connectées hein, sur le plan spirituel. Donc là, il y a vraiment cette notion de mise en avant de ces énergies-là. En tout cas, on vous invite à découvrir. N'ayez pas peur, ne vous bloquez pas, ou en tout cas ne soyez pas dans quelque chose qui pourrait quelque part vous empêcher d'avancer par simple supposition ou par simple appréhension. Voilà, tout ça parce que c'est nouveau. Hein. Là, on vous invite vraiment à y aller, quoi. C'est encourageant. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'énergie pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson du 1er au 15 décembre. Ok, on vous parle de communauté. Bon, ça peut avoir un lien aussi avec le fait d'être plus à l'aise avec les autres. D'être plus à l'aise aussi à vous rapprocher peut-être des personnes qui ont la même vision que vous. Hein, il y a l'idée effectivement de communauté, de vouloir peut-être tisser des liens avec des personnes qui ont la même sensibilité que vous. Ouais, c'est bien ça. Et vous avez ici la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Il y a bien quelque chose ici qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'ouvrir une porte finalement pour pouvoir voir les choses différemment. Il y a une ouverture de conscience qui se fait et ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise avec vous-même, avec qui vous êtes, avec votre sensibilité et avec les autres en même temps. Ok. Peut-être de nouvelles rencontres durant cette période et peut-être qu'il va falloir aussi ne pas hésiter à faire le premier pas, hein, à oser. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 décembre. La foi, bah oui, je sens bien qu'il y a le côté spirituel qui est là. Hein. Bon, dans votre nouvelle vision des choses, du monde, peut-être sur le plan collectif aussi, il y a vraiment l'idée voilà, hein, de vouloir partager sur des sujets qui vous passionnent, dont la spiritualité, la foi, les croyances, les religions, les choses comme ça. C'est quelque chose qui va vraiment vous passionner et qui va vous permettre ici effectivement de rencontrer de nouvelles personnes. Alors on vous dit attention quand même, prudence. Prudence parce que c'est vrai que les énergies nous poussent vraiment à avancer, à évoluer, mais ça peut aussi parfois nous induire en erreur. La foi, c'est nos propres croyances et il ne faut toujours pas oublier que notre propre vision des choses n'est pas la même que la personne en face de nous. Même si on partage pas mal de points communs, on n'a pas toute la même sensibilité, on n'a pas tous le même parcours et du coup on n'a pas tous la même vision. Donc attention à ne pas quand même vouloir imposer des choses aux autres ou peut-être de vous laisser peut-être influencer sur votre propre vérité à vous. Bref, en tout cas, on vous invite à faire attention. Alors... avec le tarot ici, donc il y a l'as d'épée. Ok, donc il y a la compréhension de quelque chose, il y a une prise de conscience ici. On a la 2 de coupe, on est dans le relationnel, dans l'échange. Dans l'échange et dans la construction. Ok, coopération. Oui, il y a un changement de regard. Bon, attention quand même, parce que effectivement, ce que je ressens ici, c'est que vous pourriez effectivement changer d'idée, changer d'avis par rapport à une croyance, par rapport à quelque chose. Il pourrait y avoir une vérité, effectivement, qui ressort ici avec cet as d'épée, sur le relationnel. Alors là, ça peut être très large, hein, ça peut être une vie de couple, mais ça peut être aussi sur votre relationnel, sur le plan large. On a la communauté ici, voilà. Donc attention à ne pas vous laisser influencer, attention à ne pas vous laisser aussi, quelque part... ouais, c'est ça, manipuler, peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Mais attention, vous aussi, à ne pas vouloir imposer votre vision des choses, votre vérité intérieure, à ne pas vouloir brusquer un petit peu les choses. 9 de Pentacle. J'ai vraiment le sentiment, pour certains d'entre nous, il y a notre côté un petit peu indépendant, ou le côté un petit peu zone de confort, ou quelque chose que l'on connaît très bien, qui est remis en question ici. Ouais. Parce qu'il y a une envie de partage, il y a une envie de coopérer, de collaborer, peut-être de créer une communauté, vous savez, vous rapprocher des personnes, voilà, et d'être un petit peu dans le sacrifice. Donc attention à ça aussi, hein, c'est ce que je ressens, parce que la carte du pendu nous parle aussi de sacrifice, de se mettre dans une position difficile
pour laisser la place aux autres. Hein. Et là, surtout à quelqu'un en particulier. Hein. La 2 de coupe, ça peut être une personne en particulier. Donc c'est quelqu'un ici qui peut vous inspirer, c'est quelqu'un avec qui, en qui vous croyez, hein, peut-être voilà, quelqu'un que vous appréciez beaucoup ici. Mais attention quand même à ne pas vous effacer ou à ne pas être trop dans le don de soi, hein, et vous oublier. Moi, il y a quelque chose comme ça qui me gêne ici, là-dessus. L'idée est vraiment belle, hein, vraiment, dans votre esprit, c'est quelque chose qui, voilà, qui est très beau. Il y a vraiment le don de soi et tout ça, mais attention, parce que la personne en face de vous, elle n'a pas la même vision que vous. Donc, ça pourrait, pour certains d'entre vous, vous induire en erreur. Hein, donc, attention. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était quand même pas mal ici, mais en tout cas, c'est axé sur le relationnel pour vous les poissons. Allez, du 1er au 15 décembre. Originalité, bah oui. Ok, bon, ça peut concerner les finances. Alors, les finances. Poisson, ascendant poisson, lumin poisson. Originalité. Vous voyez, le sacrifice. Ok, bon. Bon, il y a quand même cette position de sacrifice, mais en même temps, il y a l'idée de savoir ce que vous faites quand même. Vous avez la carte de l'empereur, la reine d'épée, et les amoureux. Bon, les amoureux, c'est l'engagement, c'est le choix du cœur, c'est aussi le fait de peut-être avoir envie de se positionner et de vous montrer tel que vous êtes. On vous invite en tout cas à vous sentir à l'aise, à vous sentir être vous-même, à ne pas rester trop en retrait. Hein. Voilà. Il y a une position un petit peu sacrificielle, il y a quelque chose ici qui peut vous faire changer d'avis ou vous faire douter, alors peut-être douter de vous-même, hein, c'est possible, mais avec la carte de l'empereur et la reine d'épée, ok, c'est quelque chose qui fait que vous pourriez avoir plus confiance en vous. Il y a un besoin de, quelque part, d'être ancré, de savoir ce que vous voulez, de savoir finalement faire preuve d'autorité aussi, hein, parce que la reine d'épée aussi, attention, hein, elle peut être assez... comment dire, elle peut être assez franche finalement, assez directe dans sa façon de communiquer, dans sa façon de déclarer les choses. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bref, le pendu, c'est vraiment peut-être une période de pause pour changer d'avis ou changer d'état d'esprit par rapport à un engagement, par rapport aux autres. Donnez-vous le temps, moi j'ai envie de dire, donnez-vous le temps. Mais là, c'est vrai que au début, on vous invite vraiment à... quelque part à vous ouvrir, à faire preuve d'ouverture d'esprit et finalement à essayer de découvrir quelque chose de nouveau. Hein. Donc là, ça va être un peu difficile pour vous de sortir peut-être d'une zone de confort parce que vous ne connaissez pas les autres et peut-être parce que vous allez vous sentir un peu mal à l'aise, un peu déstabilisé. Or, on vous dit ici, montrez-vous tel que vous êtes et vous verrez bien. En gros, c'est ça. Et on vous invite surtout à choisir le choix du cœur et à ne pas vous laisser déstabiliser par le regard des autres ou par le jugement ou par ce que vous imaginez que les autres pensent de vous. Hein. Ça peut être ça aussi. Ok. Donc on vous invite à vous montrer tel que vous êtes, votre propre originalité, et en même temps à faire preuve de confiance, hein, parce que c'est vrai que l'empereur, lui, il sait ce qu'il fait, il prend ses responsabilités. Bon, il peut se montrer un peu autoritaire, et c'est vrai qu'avec la reine d'épée, il peut y avoir un peu de froideur, là. Donc attention quand même à ne pas être trop en retrait, trop... un peu froide, hein, quand même. On vous invite à vous montrer tel que vous êtes. Donc moi, je pense que vous, les poissons, cette période, elle va vraiment vous permettre de vous révéler à vous-même et d'être beaucoup plus à l'aise avec les autres, de faire des premiers pas, de vous rapprocher de certaines personnes, ça va être important pour vous. Ouais, pour pouvoir justement être plus en harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez la 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés, acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire, attendez avant de vous mettre à votre compte. Ok. Donc là, ok, d'accord. Il est question aussi, quelque part, d'accepter l'aide que l'on vous prête. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine méfiance, une certaine réticence, prudence. Hein. Ouais, prudence, parce que c'est vrai qu'avec la carte de la foi, tout à l'heure, on avait vraiment cette notion de croyance, d'avoir un petit peu la position sacrificielle, d'être vraiment dans quelque chose qui n'est pas...
qui n'est pas juste, voilà, en gros c'est ça. Hein, donc faites très attention parce que là sur le plan relationnel il peut y avoir un déséquilibre, ça peut être vous qui pourrez vous montrer trop distant ou l'autre qui pourrait profiter un petit peu de votre on va dire de votre, je ne voudrais pas dire naïveté parce que c'est pas vraiment la naïveté, c'est simplement vous manipuler, vous faire croire des choses qui n'existent pas, par exemple. Mais voilà, en tout cas c'est à vous hein, de définir vos propres limites, d'avoir du discernement dans cette situation pour pouvoir vous permettre de vous engager avec sérieux, ou en tout cas avec, ouais, avec quelque part la conviction que c'est la bonne direction, que c'est le bon choix que vous voulez prendre. Voilà. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.